Alors, on avait parlé du fameux scandale Nestlé, hein, ce fameux scandale Nestlé, où l'eau en bouteille était polluée aux matières fécales et à différentes bactéries. Ce fameux scandale qui est arrivé par une enquête de journal, et là Nestlé a commencé à se chier dessus, à chier dans l'eau, hein, pour avoir plus de matière fécale, et a été voir les ministres de l'époque. C'était Monsieur le Maire et Madame Agnès Pannier-Runacher. Ils ont dit, bon, en fait, depuis un moment, on n'est pas dans les normes. C'est-à-dire qu'on met de l'eau en bouteille, elle n'est pas aux normes. Du coup, on a dû faire quelque chose d'illégal, c'est-à-dire de filtrer de l'eau de source. Or, il y a des normes, c'est-à-dire qu'une eau de source est une eau pure. Tu n'es pas censé la filtrer. Et là, l'État, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous inquiétez pas, on vous couvre, on va vous faire une dérogation du fait que vous avez le droit d'utiliser ce type de filtre. Alors vous inquiétez pas, l'eau que vous buvez en bouteille, c'est certes de la merde maintenant, mais au moins elle est filtrée. Elle vaut pas plus que l'eau du robinet finalement. Elle vaut pas plus que l'eau du robinet. On a traité du thon, pollué au mercure. Et bien maintenant, les eaux de source qu'on a filées en exploitation à Nestlé est polluée à l'arsenic. Oh, c'est 3 fois rien. L'arsenic, c'est 3 fois rien. Au bout d'un moment, on va finir par plus rien pouvoir manger parce que pollué. On va finir par plus rien pouvoir boire parce que pollué. Quand nous n'aurons plus rien à boire ni à manger, qu'est-ce qu'on va faire? On va sucer des cailloux? C'est ça le projet? Est-ce que c'est ça le projet mondial? Il faudrait que... Je vais le traiter dans la semaine, je pense, ce truc-là. On m'a envoyé une vidéo où on parle du plastique dans les champs. Alors, on en parlera. Je sais pas quand est-ce que je vais la caser, parce que l'actualité est lourde. Et on en est à réfléchir si on peut pas donner le plastique à manger aux vaches. Non, mais on en est là. Hein. C'est-à-dire que la réflexion, elle est, oui, alors ça fait des déchets. On verra ça ensemble. Vous allez voir, c'est magnifique. On en est rendu à un niveau, c'est Idiocratie en fait. Si vous avez pas vu ce film, mais regardez-le. Ils en étaient à arroser le champ avec du soda. Et ne pas comprendre pourquoi ça poussait pas. Et là, le mec, il lui dit, mais pourquoi vous arrosez pas avec de l'eau? Bah, on va quand même pas arroser avec ce qu'on met dans les toilettes. Voilà. Mais on en est à un niveau pareil. On utilise du plastique. Il reste des déchets. Qu'est-ce qu'on en fait? Bah, on va le donner à bouffer aux animaux. On a de l'eau polluée. Il y a une enquête qui met ça en avant. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va demander à l'État qui nous couvre, mais on va le donner à boire aux gens. Bon, cette intro a été beaucoup trop longue, elle dure déjà depuis 3 minutes. On va passer à l'article. 2 nouvelles révélations sur Nestlé Water et les eaux de Vittel. Ce vendredi 1er novembre, Mediapart s'est procuré un rapport interne dans lequel les ingénieurs alertent sur la concentration en arsenic supérieure au seuil réglementaire pour les eaux commercialisées sous la marque Vittel. Alors, Nestlé, c'est aussi Contrex et par Vittel. Voilà, je vous donne ça, hein, vous en faites ce que vous voulez. Des concentrations anormales en arsenic dans les bouteilles vendues par Nestlé Water. C'est ce que révèle la Pure Player Mediapart, qui s'est procuré un rapport interne rédigé en anglais par 4 ingénieurs du groupe et transmis à la direction en 2022. Ça veut dire que depuis 2022, ça fait 2 ans. Si vous buvez de l'eau en bouteille, non seulement il y a des matières fécales dedans, il y a des bactéries, mais en plus, il y a de l'arsenic. Dans ce document confidentiel, les auteurs alertent sur la concentration en arsenic supérieure au seuil réglementaire. Rappel, hein, c'est de l'eau de source. Attendez, putain, faut qu'on retrouve cette vidéo. Je vous la mettrai en lien. Je vous la mettrai en lien. Toc, eau. On va taper ça. Eau, toc. Voilà, c'était celle-là.
Toc, je vous mets la capture d'écran. Donc vous allez trouver cette miniature là où il y a scandale d'État, eau en bouteille polluée. Et le titre c'est, je vous la mettrai en lien, hein. L'État laisse passer de l'eau contaminée. D'accord ? Vous allez regarder ça, vous allez vous marrer. Hop, c'était ça. Donc, on sait déjà que l'eau était polluée. Mais en plus, ce qui n'était pas paru dans le rapport, c'est qu'elle est polluée aussi à l'arsenic. Et ça, tu peux pas le filtrer. Supérieur au seuil réglementaire pour les eaux commercialisées sous la marque Vittel. Ils mettent en garde également sur le risque élevé pour la sécurité sanitaire. L'industriel assure qu'il s'agit d'un scénario hypothétique. On a des ingénieurs qui ont relevé qu'il y avait trop d'arsenic dans l'eau, mais c'est hypothétique. Et évoque un problème de traduction. Ah ! C'est un problème de traduction. Mais je veux dire, cette eau, elle est sur le territoire français. C'est-à-dire, elle appartient à nous, on est d'accord. Quand je vois le nombre de contrôles que se payent mes collègues agriculteurs pour être sûr qu'ils sont dans les normes, comment que ça se fait qu'un industriel qui exploite quand même la base de la vie, c'est-à-dire l'eau, ne se fait pas contrôler? Allô, l'OFB, comment ça se fait que vous n'allez pas faire des prélèvements chez Vittel, chez Nestlé, chez Epar, chez tout ça? Comment ça se fait que vous emmerdez H24 des agriculteurs, mais pas les producteurs d'eau? Ça me trouve le cul. On n'emmerde pas les copains industriels. C'est surtout ça le truc. Risque élevé pour la santé. L'arsenic est naturellement présent dans l'eau. Oui, alors. Pas dans de l'eau de source. L'eau de source est pure. Mais selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le taux ne doit pas dépasser les 10 microgrammes par litre. Au-delà, c'est un poison. Il peut provoquer des cancers, des maladies cardiovasculaires, du diabète. Et je sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé un petit peu lors d'une vidéo, je vous disais que la sclérose en plaques était une maladie des pays riches. J'ai un collègue qui avait sa femme, ils avaient 25 ans. 25 ans et atteint de la sclérose en plaques. Donc c'est pas une maladie de vieux, c'est pas une maladie qui tu sais quand le cerveau dégénère, c'est vraiment une maladie qui peut être là. Et il me disait en fait le chirurgien, enfin le médecin qui les accompagnait leur avait expliqué que c'est une maladie qui est très présente dans les pays riches. Et on se posait la question de pourquoi dans les pays riches. Qu'est-ce qu'il y a dans les pays riches qu'il n'y a pas dans les pays en voie de développement? Donc on avait tablé sur les McDo, là, tu vois, toute cette malbouffe, etc. Et en fait, non, tout simplement, tout ce qu'on bouffe est pollué. Du thon jusqu'à la flotte. Or, selon ce rapport confidentiel, certaines bouteilles ont pu présenter des concentrations de 12 à 13 microgrammes. C'est inacceptable, s'indigne Bernard Schmitt du collectif O88. Cela reste une tromperie, ils sont censés vendre un produit sain, bon pour la santé. On s'aperçoit qu'ils tripatouillent des choses réellement interdites et qu'ils ne maîtrisent pas le risque de désarsenisation. Et quand je pense que quand on fait des biberons pour les bébés, on vous dit de pas mettre de l'eau du robinet, mais de l'eau en bouteille, parce qu'elle est plus saine. Parce que c'est de l'eau de source. Vous savez, quand vous sortez de la maternité avec ce lait en poudre, etc. Ça m'horripile. L'agence régionale de santé assure à Mediapart qu'elle n'a constaté aucun dépassement des concentrations autorisées en 2022. Oui, alors ils peuvent assurer ce qu'ils veulent. Source, contrôle, et on veut les relevés de vos tests de flotte. À cette date, pourtant, elle est altérée des systèmes de... Quoi ? Ah non, elle est altérée. À cette date, pourtant, elle est alertée des systèmes de désinfection interdits par Nestlé et multiples les contrôles dans les usines Vittel et Contrexville. L'ARS s'est engagée auprès de nos confrères à procéder à des investigations complémentaires. Les autorités locales ont-elles failli? Pour la sénatrice écologiste Antoine Gull, qui a rendu ses conclusions de la mission Flash sur les traitements illégaux employés par Nestlé Water, les responsabilités sont à chercher plus haut. Mais oui! Ils ont été couverts par Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher nul à chier!
De base, on ne parlait que de pollution, que de pollution aux microplastiques, aux bactéries et au caca. On est rendu à de l'arsenic. Me dites pas qu'ils étaient pas au courant, ils ont reçu le rapport complet. Quoi qu'il en soit, ils sont coupables d'avoir couvert ça, d'avoir autorisé des dérogations. J'ai beaucoup auditionné à la fois les préfets, les agents de la préfecture et de l'agence régionale de santé, les agents de la répression des fraudes. À chaque fois, j'ai vu des gens qui faisaient très bien leur travail à chaque étape, des gens qui avaient vu la fraude, qui en avaient fait part à leur hiérarchie, ce que je dis dans mon rapport, et je le dis clairement, c'est que les ministres ont eu l'information et personne n'a fait ce qu'ils avaient à faire. Non, ils ont couvert le truc. Je l'ai expliqué dans ma vidéo, je l'ai expliqué. Je vous mets le lien en description de la dite vidéo. C'est-à-dire d'arrêter la production d'eau minérale. Antoinette Gull, qui va lancer une commission d'enquête parlementaire la semaine prochaine pour comprendre comment l'industriel a pu continuer à tromper en toute impunité. Et toi, mon petit pragma, est-ce que tu bois de l'eau en bouteille? Est-ce que tu trouves que tu es floué? Est-ce que tu trouves que tu as été trompé? Est-ce que une plainte collective de la population ne pourrait pas arriver dans les pattes à Nestlé, hein? Au bout d'un moment, pourquoi cette ressource territoriale n'est pas nationalisée? Pourquoi c'est un exploitant industriel suisse, si je ne me trompe, Nestlé? Je suis pas sûr de mon coup là, mais il me semble que c'est suisse. Qui doit exploiter ça? Théoriquement, ça devrait être aux mains de l'État. C'est un bien commun à la flotte. Mais bon, on est dans une ère où il faut tout privatiser. Il faut faire des méga profits. Surtout, même l'eau. Résultat, on en arrive à des pollutions inacceptables. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. Hésite pas à me le dire dans les commentaires, hésite pas à me dire si tu bois tous les jours de l'eau en bouteille parce que t'avais peur de l'eau du robinet, bah voilà. Finalement, l'un ou l'autre, c'est la même. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion. N'hésite pas à t'abonner aussi si ce n'est déjà fait ou à vérifier que tu es encore bien abonné puisque YouTube, l'algorithme de YouTube, vous désabonne par moment. Et aussi, j'ai eu un mail comme quoi certaines personnes ne peuvent pas commenter sous les vidéos, donc ça c'est un bug de YouTube qui m'est souvent rapporté. Il y a des personnes qui sous certaines vidéos peuvent pas commenter, on sait pas pourquoi. Sous certaines, hein, c'est pas toutes. Et puis, tu peux mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, t'en fais bien ce que tu veux, hein, c'est ton pouce, il t'appartient, tu le mets où tu veux. Tant que c'est pas dans mon... Enfin bref. Et puis sinon, tu peux clocher pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, je vous fais la bise, prenez soin du sol, faites gaffe à ce que vous ingérez, et restez pragmatique. Ciao.